Cultiver une vie de prière régulière. Je devrais peut-être d'abord m'étendre un peu sur ce sujet. Il faut apprendre à se fixer un moment précis. Il y a deux façons de procéder. La première consiste à prier parce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut prier. D'accord? Alors, vous fixez un moment parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous devez prier, qu'elles vous concernent ou alors concernent d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, vous devez prier pour ces choses. Alors, pourquoi prier? C'est pour cette raison que vous devez fixer un moment. Mais j'ai fait autre chose pour moi-même. C'est le point numéro 2. Et je vous le suggère. J'ai choisi certains moments de prière afin de devenir une personne disciplinée dans la prière. C'est ce que la Bible veut dire lorsqu'elle nous parle de la piété, lorsqu'elle nous demande d'être pieux. La piété, c'est la dévotion envers Dieu. Voyez-vous, il y a quelque chose chez un enfant de Dieu qui révèle de la discipline spirituelle. Donc, cela n'avait rien à voir avec le fait de se dire « Oh, je dois prier pour ceci ». Non, je voulais m'assurer d'avoir une vie de prière disciplinée. Même en tant que chrétien, pas seulement en tant que pasteur, mais en tant que chrétien. J'ai donc transposé cette discipline dans ma vie de pasteur. Vous voyez, il faut avoir une vie de prière régulière. Ne manquez pas de prière. Vous seriez étonné de voir à quel point cela vous aidera. Cela transformera votre façon d'agir pour Dieu. Il y a une relation avec Dieu que vous seriez ravis d'avoir. Pourquoi? Parce que vous vous rendrez compte que vous agissez désormais comme Jésus. Jésus était un homme de prière, tout comme les apôtres. C'étaient des hommes de prière. Vous agissez désormais comme eux. Vous faites comme eux. Il y avait une vie. Il y avait un style de vie. Vous voyez? Vous devez les imiter. La Bible dit, soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses chers enfants. Imitez Dieu. Comment pouvez-vous imiter Dieu? Bien sûr, en imitant Jésus et les apôtres. C'est ce qu'ils nous ont montré. Toutes les personnes qui se sont rapprochées de moi sont des gens de prière. Ils aiment prier. Ce sont des hommes de prière. Vous ne pouvez pas leur enlever la prière. Ils aiment prier. La prière est importante. N'attendez pas qu'il y ait un problème. Et ne dites pas, je ne sais pas pourquoi prier. Non. Disciplinez-vous et priez. Priez en langue. Priez dans l'esprit. Priez dans l'esprit. Je viens de vous dire qu'en plus de prier pour des choses précises, j'avais aussi une vie de prière disciplinée. Dans ce cas-là, je n'ai rien à demander à Dieu. Je ne prie pas pour demander quoi que ce soit. J'adore, je prie en langue. J'adore, je prie en langue. Puis parfois, peut-être que le Saint-Esprit mettra quelque chose dans mon cœur, un sujet pour lequel je devrais prier. Et cela n'a pas d'importance parce que de toute façon, j'allais prier. Et j'allais prier pendant tout ce temps. C'est une autre chose. Vous devez avoir des temps définis de prière, des moments bien précis pour votre prière. Combien de temps allez-vous prier? Allez-vous vous agenouiller ou vous relever simplement parce que vous êtes fatigué? Non. C'est de la discipline. C'est exactement ce dont je parle. Parce que dans le cheminement vers la maturité, la discipline est importante.